Makarios ou En route vers le bonheur est un petit livre de spiritualité qui nous sert de fil rouge dans le cadre de cette émission Vitamine B. Son auteur est là sur ce plateau, Manfred Engeli. Bonjour et Bonjour. bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va essayer de réfléchir un peu à la manière dont on est, au travers de cette rencontre de l'amour de Dieu, à même d'aimer son prochain. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a un mot pour caractériser cela, c'est le mot agapé. En quoi, à votre sens, il est vraiment important, il doit vraiment être inscrit au cœur de la vie chrétienne, ce mot amour agapé? Je pense que l'homme a besoin de cet amour. Dans un sens, pour aimer les autres, nous devrions pouvoir l'aimer avec cet amour agapé. Mais il y a un problème, c'est que cet amour agapé est l'amour qui caractérise la personne de Dieu, et à travers nos moyens humains, on a du mal à aimer les autres de cette façon-là. Parce que c'est un amour qui est totalement désintéressé, qui n'est pas inscrit dans une logique d'échange. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, c'est un amour où la raison pour aimer de cette façon-là devrait se trouver dans le cœur de l'homme. Et dans notre cœur, il se trouve pas mal d'autres choses que, que cette envie d'aimer sans avoir quelque chose en retour. Alors pour lancer cette émission, je vous propose un petit texte biblique qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, les 2 premiers versets. Soyez des imitateurs de Dieu en tant qu'enfants aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en victime comme un parfum d'agréable odeur. Alors, il y a une audace tout à fait extraordinaire, Manfred Engeli, dans ce texte, c'est cette invitation à être des imitateurs, non pas de quelqu'un, mais de Dieu lui-même. Ouais. C'est vraiment un très grand défi. Ça impressionne en tout cas, on se dit Oui, comment est-ce oui, que je peux oui, imaginer oui, réaliser un tel objectif. oui. Et je crois que le vrai défi de cela est qu'il ne s'agit pas d'imiter extérieurement ce que Dieu ferait, mais d'entrer dans cette même attitude envers les autres que Dieu a. Et c'est là, je crois, le grand défi. Et on se rend compte très souvent qu'on n'y arrive pas. Et il y a, comme dans la personne humaine, il y a une sorte de logique qui dit que ce que nous n'avons pas vécu nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire avec d'autres. C'est-à-dire, ça me rappelle cette personne, je me rappelle la première fois quand elle est venue me trouver, dans la première rencontre, elle m'a dit, elle avait 40 ans à peu près, ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, c'était avec un seul but, de gagner l'amour de Dieu, de gagner l'amour des hommes. Et je me suis rendu compte dans cette vie, pour finir, cette grande nécessité qu'il y a d'être aimé d'abord pour pouvoir aimer. Il y aura une sorte de vide fondamental dans l'existence humaine, une sorte de moteur même, à la fois de vouloir aimer et puis en même temps d'être aimé soi-même. Oui, je crois qu'il y a vraiment ce double besoin. On a envie d'être aimé et je crois qu'il faut être aimé d'abord pour pouvoir aimer. Mais d'autre part, il y a aussi ce besoin d'avoir le droit et de pouvoir, d'arriver à aimer les autres. Je me rappelle là aussi une remarque d'une personne qui m'a dit une fois, cette relation, je l'abandonne. Puis j'ai dit, mais pourquoi vous abandonnez cette relation? Et puis elle a dit, pour finir, je crois que cette personne n'a plus besoin de mon amour. Je ne peux plus l'aimer. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Il y a vraiment ce double besoin. Et d'autre part, d'aimer les autres, c'est un besoin que nous avons, et d'autre part, c'est un très grand défi. Mais s'il fallait un peu dessiner le contour de cet amour à l'endroit d'autrui, cet amour, si on reprend le commandement de Jésus qui dit aime ton prochain comme toi-même, le contour de cet amour, quel serait-il, Manfred Engeli? Le contour de cet amour envers les autres serait la même façon d'aimer, d'après ce texte aussi, que Dieu a, c'est-à-dire d'aimer gratuitement, d'aimer même s'il n'y a pas de retour,
d'aimer même si l'autre ne vous comprend pas. Et là, Jésus est exemplaire. Jésus nous montre un chemin de gratuité dans cet amour. C'est évident qu'il nous montre un exemple qui est incroyablement grand, parce qu'il a vraiment donné sa vie. Et il parle aussi du fait que aimer vraiment ou avoir vraiment de l'amitié pour quelqu'un, pour reprendre un autre terme, ça voudrait dire être d'accord de donner sa vie. Alors on se rend compte que cet amour va vraiment très très loin. Et il y a une chose qu'il faudrait peut-être aussi dire, que dans nous en tant que personnes, il peut y avoir des obstacles qu'il n'y avait peut-être pas dans la vie de Jésus. Et vous auriez quelques noms, vous auriez du concret à mettre derrière ce mot obstacle? Oui, je pense à ce que nous dit la parole dans les 10 commandements. Aimer les autres comme soi-même. Ça, c'est un texte qui m'a toujours frappé, parce que je suis arrivé à la conclusion, on ne peut pas aimer les autres plus qu'on ne s'aime. C'est comme si notre amour pour nous-mêmes était la mesure jusqu'où notre amour pour les autres peut aller. Et dans ce sens-là, il y a un obstacle chez pas mal de personnes. Il y a Trobisch qui a dit dans un de ses livres, il a dit « Celui qui ne s'aime pas est un égoïste ». Ça fait curieux pour nous, mais c'est vrai. Celui qui ne s'aime pas, il tourne tellement autour de lui-même qu'il n'y a plus rien qui part de lui vers les autres. Donc là, il y a un travail important à essayer de valoriser la relation qu'on a à soi-même, une sorte d'amour à l'endroit de soi. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment un amour envers soi. Oui, bibliquement parlant, c'est vrai, mais je crois qu'il faut au moins respecter sa personne. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a de la valeur, pas à travers ce que je fais, mais à travers ce que je suis. Et là, je reviens peut-être un petit peu à ce lien entre être aimé de Dieu et pouvoir aimer les autres. Oui, quand vous parliez de lien, là, c'est l'image du tuyau. Tout à fait, Hein? oui. Et je pense que d'abord, il faut que je sois aimé et que je prenne conscience du fait d'être aimé pour avoir cette liberté en moi de pouvoir aimer aussi les autres. Donc là, ce sera un peu cette première étape pour essayer de développer son amour à l'endroit d'autrui, se laisser quelque part irradier par l'amour de Dieu. Tout à fait. Et de prendre conscience du fait que je suis vraiment une personne de valeur pour Dieu. Pour pouvoir aimer, il faut être quelqu'un. On ne peut pas aimer si on est personne, si on n'a pas de valeur. On ne peut pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres obstacles qui, quelque part, perturberaient notre capacité à aimer autrui? Ce qui peut jouer un autre rôle très important, c'est l'image que nous avons de l'autre. Si nous avons une image de l'autre qui fait de lui un ennemi, si nous trouvons qu'il est une menace pour nous, un concurrent ou que sais-je, c'est difficile de l'aimer. On arrive alors presque à ce que Jésus dit, aimez vos ennemis, mais c'est vraiment difficile d'aimer ses ennemis. Parce que pour pouvoir aimer les autres, il faut aussi dans un sens être libre des autres. Et là, il y a un autre élément qui me semble important, c'est cette liberté en tant que personne. Être libre veut dire je ne suis pas dépendant de toi. Je ne suis pas dépendant de ton jugement sur moi. Je ne suis pas dépendant de tes attentes que tu as face à moi. Je dépends, et je pense que c'est ça qui crée cette liberté qui est nécessaire pour pouvoir aimer. Je veux dépendre de Dieu uniquement. On retrouve là ce thème constant chez vous, hein, cet ancrage dans l'amour de Dieu qui quelque part permet d'aimer à la fois soi-même et puis d'aimer aussi autour de nous. Oui. Je crois, comme j'ai dit, c'est lié aussi à cette notion de liberté, parce que c'est ça une constatation importante que j'ai faite. Pour pouvoir aimer, il faut vraiment être libre. Il faut être libre aussi des attentes fausses que moi je pourrais avoir à l'encontre de l'autre. Il faut devenir libre des attentes que les autres ont face à moi.
Et comme nous ne pouvons pas être indépendants dans ce sens, comme nous aimerions parfois en tant qu'être humain, nous dépendons toujours de quelqu'un, nous avons ce choix de qui nous voulons dépendre. Est-ce que Manfred Engeli, vous avez rencontré dans votre accompagnement de personnes des gens qui ont quelque part découvert qu'ils étaient profondément aimés et qui ont irradié de cet amour autour d'eux, qui ont quelque part entraîné des modifications considérables dans leur environnement? Oui, bien sûr que j'en ai rencontré. J'en ai rencontré aussi où il y avait un chemin à faire pour arriver à cette prise de conscience d'être aimé. Je pense à une jeune personne qui avait une enfance vraiment très très difficile et qui se sentait vraiment sans valeur. Et à un moment donné, je lui ai parlé de ce texte dans Romains 12 où il est question du fait de donner sa vie à Dieu. Et puis, elle m'a dit, je ne peux pas. Puis j'ai dit, pourquoi vous ne pouvez pas? Et puis, elle a dit, je ne peux pas parce que je ne suis personne, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas d'importance. Comment est-ce que moi je pourrais me donner à Dieu? Et puis je lui ai posé la question tout simplement, est-ce que vous avez déjà rencontré l'amour de Dieu? Elle a dit, non. Et puis je lui ai dit, écoutez, moi je la rencontre tellement souvent dans ma vie quotidienne. Est-ce que vous aimeriez aussi la rencontrer? Elle a dit oui. Et alors on a prié tout simplement que d'ici la prochaine rencontre, elle puisse comme prendre conscience de tout ce que Dieu fait constamment pour elle dans sa vie quotidienne. Et je lui ai dit, une seule condition pour moi, c'est que vous notiez à chaque fois quand vous faites une de ces découvertes. Et la fois d'après, elle est arrivée avec une liste de 40 situations. J'ai dit, mais est-ce que Dieu a changé? Elle a dit, non, mes yeux se sont ouverts. Et là, il y a eu vraiment un tournant. Elle a commencé à découvrir qu'elle avait une vraie valeur. Elle a saisi cet amour de Dieu pour elle. Et c'est là où elle a commencé à devenir libre face aux gens autour d'elle. Et elle a commencé à découvrir qu'il y avait de l'amour en elle pour ces personnes. Il y avait comme quelque chose qui avait comme nettoyé ce tuyau. Et on reprend votre image là, Oui, pour véritablement exactement. laisser cet amour couler. travailler le cœur et couler Oui, vers autrui. tout à fait. Manfred Engeli, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette réflexion autour de s'aimer soi-même et d'aimer son prochain. Madame, Monsieur, si vous souhaitez poursuivre la réflexion autour de ce thème, vous pouvez sans autre reprendre le livre Makarios ou En route vers le bonheur. Le chapitre 4 vous permettra d'avancer sur cette thématique. Au revoir et à bientôt.